combien nous a coûté notre première année de voyage en Amérique du Sud. Essence, nourriture, visite, on va tout vous détailler dans cette vidéo. Après, c'est pas bien. 4026 €. Ah, finesse. Ça, c'est là où tu peux faire des économies. Ouais. Et pour rappel, sur cette première année de voyage, on est parti de la Colombie, on a traversé l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, puis on a exploré le nord du Chili et de l'Argentine avant de passer plus de 2 mois au Brésil. Donc maintenant, on va parler du budget. Donc sur cette année, première année en Amérique du Sud, on a dépensé 22 000 €. Pour comparaison, notre première année en Amérique du Nord, Amérique centrale, je crois qu'on était à 37 000. Au total, en Amérique du Nord, on a dépensé exactement 37 209 €. C'est environ 15 000 € de plus que lors de ce voyage en Amérique du Sud. Alors attention quand même, dans notre budget sur l'Amérique du Sud, on ne compte pas le coût du shipping du véhicule puisqu'il était déjà sur place. Donc oui, par contre, 22 000 € et tout ce qu'on va vous donner là, c'est hors shipping. Il n'y a pas de shipping, c'est vraiment juste une année de voyage en Amérique du Sud hors shipping. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, pour envoyer un véhicule comme le nôtre, qui fait environ 33 mètres cubes, de l'Europe vers l'Amérique du Sud, il faut compter environ 4 800 €. Et si jamais vous devez faire la traversée du Panama vers la Colombie, sachez que c'est encore plus cher, alors que le bateau ne met que 24 heures. Donc, Ambrine, alors c'est Ambrine qui fait le budget, qui gère le budget, donc quel est, on va dire, le plus petit poste de dépense? Le téléphone. Ça représente combien? 25 €. Ah oui, 25 €. Ouais, bon, nous, le téléphone, c'est peut-être pas le bon exemple. Alors oui, pour le téléphone, c'est un peu particulier, car sur la deuxième moitié de l'année, Olafly a décidé de nous sponsoriser. Du coup, on n'avait plus cette dépense à gérer. Pour rappel, Olafly, c'est une eSIM qui vous permet d'avoir Internet en illimité partout dans le monde. C'est super simple. Vous choisissez votre durée, vous scannez un QR code et hop, vous avez Internet en illimité. Et avec notre code promo Objectif Ushuaïa, vous bénéficiez de 5 % de réduction sur tous vos achats. Puis à un moment aussi, on n'avait pas de carte SIM. On faisait tout Starlink. Ouais, c'est vrai qu'on a fait tout mais c'est Starlink. pas une bonne idée. Je pensais bien quand même d'avoir une carte SIM. Ouais, parce que quand on avait eu le problème de diesel essence au Pérou, on avait du coup aucune carte SIM. On n'avait pas encore commencé le partenariat avec Olafly et on s'est retrouvé un peu au milieu de nulle part et on pouvait appeler personne. Ou sinon, il fallait qu'on installe Starlink, mais on n'avait pas envie de faire ça, donc ouais, ça un peu compliqué. Donc le téléphone, ouais, je pense que c'est vraiment un truc, avoir un numéro de téléphone et Internet en permanence sur son téléphone, c'est quand même super important sur un voyage comme ça. Ensuite, le deuxième poste, le gaz, 169 €. 169 €. Ouais. Donc le gaz, nous, pour rappel, on l'utilise frigo, cuisinière et chauffage, mais on n'a pas utilisé de chauffage du tout. Chauffer l'eau. Chauffer l'eau, oui, chauffer l'eau de la douche, mais sinon on l'a quand même pas trop utilisé. Et en plus, dans ce budget, il faut savoir qu'on a eu quand même, c'est vrai qu'on avait oublié de parler de ça, mais on a eu au Brésil, on n'avait pas pu se recharger. Donc en plus, on a vécu pendant un mois et demi sans gaz, en fait, sans frigo et autres. Donc ouais, le gaz, c'est un tout petit poste de dépense. Concernant le gaz, en Amérique du Sud, globalement, c'est très simple de recharger sa bouteille. Vous trouverez tous les points de recharge sur l'application iOverlander, sauf au Brésil. Là-bas, c'est un peu plus compliqué. Ils utilisent un autre système avec des embouts différents. Donc si vous comptez y rester plusieurs mois, attention, ça peut vite devenir galère pour recharger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, c'est les équipements. Donc, par exemple, il y a l'abonnement au téléphone satellite. Ouais. Pour ce qui est du téléphone satellite, honnêtement, on ne l'a jamais utilisé. Si vous avez déjà Starlink, c'est peut-être pas un indispensable. Par contre, si vous n'avez pas Starlink et que vous partez comme nous dans des zones vraiment isolées, sans réseau, ça peut être rassurant d'avoir un moyen de contacter les secours rapidement en cas de problème. Et par exemple, on a acheté aussi notre gazinière portable. Ah oui. C'était dedans. Ouais, les équipements, 400 €, c'est vraiment les petites choses qu'on a dû racheter sur la route parce qu'on n'avait pas le choix. Mais ça représente pas grand-chose, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme poste de dépense? L'hôtel. Donc ça, c'est tous les hôtels qu'on a fait. Ça représente combien? 800 €. Ouais, il y a une grosse partie, je pense, c'est les Galapagos. Oui. Parce qu'on a fait 10 jours à l'hôtel aux Galapagos. Après, il y avait le Machu Picchu. Machu Picchu, 2 jours d'hôtel. Ah si, il y avait Bogota aussi. On a fait 4 nuits. Ah oui, c'est vrai. Bogota, quand il y avait ses cousins, on avait fait 4 nuits. Ouais, donc ouais, c'est à peu près ça. Mais du coup, attention, parce que ouais, dans ce budget, on pourrait se dire, on est en van, on n'a pas besoin d'hôtel. Si, il y a des hôtels obligatoires. Machu Picchu obligatoire et Galapagos obligatoire aussi.
Donc ouais, quand même 800 € d'hôtel du coup. Après, c'est équipement, maintenance voiture. Donc c'est quand on a fait les révisions de la voiture, si Ça on a représente acheté combien, des pièces. 1554 €. 1554 € de maintenance, ah ouais. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Il y a Buenos Aires dedans. On a payé 800 balles. Parce qu'on a acheté le booster, par exemple. Ah oui. Et Ouais, donc il y c'est... avait toute la maintenance. Ah mais oui, on avait nos... Oui, maintenant c'est vrai que ça c'est un point important, faut jamais le négliger, la maintenance du véhicule. Mais oui, en fait on a fait une révision à Salta. Qui nous a coûté je sais plus combien. Mais même le garagiste aussi au Pérou en fait. Mais même en Colombie en fait aussi. On a fait une grosse maintenance. Ah oui, en fait on a fait plein de... Ah en fait 1500 € du coup je trouve ça pas très cher. Oui non, c'est vrai que pendant ce voyage du coup on a fait une grosse maintenance en Colombie où on a d'ailleurs changé notre... Comment ça s'appelle déjà? C'est le truc là qui faisait du bruit. Croisillon. On avait changé nos croisillons en Colombie, plus une grosse révision du véhicule. Après, on avait eu, je sais plus, 80 € là pour le problème essence diesel. Quand au Pérou, on avait dû payer un garagiste pour qu'il nous aide à vidanger le réservoir. On avait fait une grosse révision à Salta, mais il n'y avait rien de changé mis à part des filtres. Et après, on avait refait une grosse révision au Brésil. Aussi. Oui, à Rio. Ouais. On avait rechangé encore une fois le croisillon parce que on avait changé même les deux croisillons parce qu'ils avaient pété. Et après, on avait refait une dernière grosse révision à Buenos Aires qui nous avait coûté la blinde. Si, c'était à Buenos Aires. Ah oui, Buenos Aires. Et là, il y avait donc la révision. Plus en plus, on avait acheté notre booster. Donc ouais, combien t'en as dit? 1500? Ouais, 1550. Donc 1500 € de maintenance. Sachant que je pense honnêtement, 1500 € de coût pour le maintenance du véhicule, par rapport à ce qu'on entend d'autres voyageurs, en vrai, c'est pas très très cher. Genre vraiment, on connaît plein de voyageurs qui qui au bout de 2 mois de voyage, en avaient déjà pour 3000 € de maintenance de choses et autres. Donc 1500 € je pense de maintenance de véhicule pour une année de voyage, vraiment je pense que c'est le minimum à avoir en tête et à prendre en compte sur un voyage comme ça, surtout en Amérique du Sud où les véhicules ils prennent quand même pas mal de dégâts. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les transports. On a par exemple l'avion pour les Galapagos, il y a tous les péages, il y a le train pour le Machu Picchu. De toute façon, la moitié là, c'est les Galapagos. Ouais, il y a la moitié Galapagos et après... Le train du Machu Picchu, ouais, il avait coûté cher lui. Ouais, non, mais il y a plein de petits trucs en fait. C'est vrai qu'il y a, sur le moment, on s'en rend pas compte, tous les péages, tous les petits trucs. Tu prends un petit ferry aussi, des fois. Ok, donc ça représentait combien? 1680 €. À peu près, donc c'est 8% du budget quoi. Ouais. Ok, ensuite. Les visites, où on est à 1685 €. Et là, il y a la même chose. Toutes les visites, dont le Machu Picchu, l'entrée pour les Galapagos, Galapagos, le Pantanal. Galapagos, il faut savoir que quand on y allait, on a encore de la chance, c'était 100 € par personne l'entrée sur les îles. Et je crois que c'est passé à 200 € maintenant. Donc ça, il faut le prendre en compte. 200 $. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a plein de visites en fait qui sont payantes. Il y a plein de trucs qui sont payants et il y en a certains, typiquement Machu Picchu ou d'autres, où ça coûte quand même, un certain prix. Même si quand on regarde comme ça, on se dit 8% du budget pour les visites, sachant qu'on voyage pour visiter des choses, ça reste quand même cohérent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Après, c'est autre. Ah, il y a quoi dans autre en mind? Par exemple, il y a l'abonnement à la banque, là, ce qu'on paye, les frais bancaires, il y a les lessives. Ah oui. Je mets par exemple la pharmacie. Dans ce poste autre, il y a aussi les assurances santé, l'assurance pour le véhicule et plein d'autres petites choses. Il y a quand même 1800 € du coup de plein de petits trucs qu'on ne sait pas mettre dans une catégorie quoi. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'on a après autre? Là on va rentrer dans les gros trucs après je crois. Après le camping. Camping, ouais. C'est vrai qu'on a fait 2000 € de test, 2000 € de camping. 2080. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de camping quand même sur ce début d'Amérique du Sud parce que... On était accompagnés. Alors on a été souvent... En Colombie et au Pérou. C'est Colombie, Pérou, on était accompagnés, donc on était quasiment obligés d'aller dans des campings. Mais après, c'est vrai qu'on avait pris un peu cette habitude, des fois, de se faciliter la vie en se disant, en fait, comme les campings ne coûtaient pas très très cher, on était à, je sais plus, c'était 10 € à deux, quelque chose comme ça. On avait un peu cette facilité de se dire, plutôt que de se doucher dans le van où on galère et c'est pas super simple, on se fait quelques campings dans la semaine où on peut se doucher. Et même, en fait, pour travailler, il y a plein de moments où on se disait juste, on se prend pas la tête, on se met dans un camping, on se branche à l'électricité et comme ça on est tranquille. Mais ouais, du coup 2000 € de camping, punaise. Ça, économie, je pense assez facile à faire sur un voyage comme ça si vous voulez pas dépenser de l'argent dans les campings. Je me rendais pas compte qu'on avait dépensé. Ok, ensuite. C'est l'essence. L'essence. On arrive dans le top 3 là.
L'essence, 3763 €. 3763 €. Je pense que j'essaierai de mettre la comparaison avec ce qu'on a dépensé, la première année de voyage. Alors effectivement, on a dépensé 2 fois moins en carburant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Ça s'explique surtout parce qu'on a parcouru moins de kilomètres, mais aussi parce que le diesel est beaucoup moins cher en Amérique du Sud. Sachant que l'essence, en gros, nous, le litre du diesel, en moyenne, 1,2. 1,2. Il y a eu des pays où on le payait moins d'1 €. Oui, Ouais, quand même. peut-être. Ouais, il y a eu des pays, je crois que la Colombie, on le payait pas très cher. Là où on a recommencé à le payer cher, c'est quand on est rentré Chili, Argentine. Non, mais on dit cher, mais en France, Oui, oui, je c'est vrai, pense. oui. Oui, c'est vrai qu'on dit, on dit cher, mais nous, enfin, cher, c'est genre vraiment 1,2 € le litre de diesel. On considère ça comme très cher. Et Canada et États-Unis, c'était plus cher. Ouais. hein. Mais Ça non, rapprochait pendant plus de la cette France. partie du voyage, je ne saurais plus me rappeler exactement lesquels pays, mais il y a plein de pays où on le payait moins d'1 €. Après, c'est pas bien. C'est le deuxième poste, du coup, c'est les restaurants. Ouais, On ouais, a c'est vrai quand 4026 €. Ah, finesse. Ça, c'est là où tu peux faire des économies. Ouais. Après, alors attention, pour notre défense, là, enfin, c'est beaucoup de restaurants un peu aussi type ce qu'on faisait au Brésil ou au Pérou. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des restaurants en mode on se facilite la vie. Parce que en fait, aller manger au restaurant, ça va coûter 3-4 € par personne. Mais en fait, du coup, ça coûte pas beaucoup plus cher que de se faire à manger nous-mêmes. Donc j'avoue que je pense que le pire, ça a été le Brésil. Où le Brésil, il y a des moments où il faisait chaud. Et donc vraiment, tous les midis, quand on conduisait, on se disait, non mais attends, il y a un buffet, là on va manger à 8 € à deux. On se prenait pas la tête, on n'allait pas cuisiner dans le van et on mangeait, En dehors. Colombie aussi, on a fait Colombie, quasiment on en a 3 fait beaucoup. semaines. Et après, Au Pérou, un ouais. peu aussi. avec Ouais. les- Et on a eu 3 semaines, ouais, quand on était Et au accompagnés aussi, on Galapagos mangeait. aussi, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a eu les Galapagos ou 10 jours non-stop restaurant. Quand on était avec tes cousins, 3 semaines non-stop restaurant quasiment. Pas le soir. Pas le soir, mais beaucoup. Et avec Mélanie aussi, on en a fait pas mal beaucoup de aussi. restaurants. Mais même quand on n'était pas accompagné, Oui. j'avoue que la C'est notre point nourriture, déjà c'est notre point faible. Et en plus, comme la nourriture n'était pas très chère et super bonne, en fait, il y a plein de moments où on se disait, Puis il faisait très chaud aussi. Enfin, au Brésil, quand il fait hyper chaud, t'as pas du tout envie de Ouais, de rester cuisiner. enfermé dans la cellule. Et- Même rester enfermé dans la cellule. et au Brésil, on a oublié un truc, on n'avait pas de frigo. Oui, c'est vrai. Donc ça nous facilitait vraiment la vie de manger. Mais là, je suis d'accord que 4000 € de resto, vous pouvez clairement faire. Je pense que d'autres voyageurs dépensent vraiment beaucoup Ouais. moins dans les restaurants. Et ensuite, dernier Ben, poste, Les équivalent. courses, ouais, c'est quasiment équivalent. ouais. Courses alimentaires. 4050. Ouais, courses alimentaires, 4050 €. Ça, les pays qu'on a traversés, je pense que tout le début du voyage, c'était quand même pas trop cher. Et c'est par contre, quand on est rentré au Brésil, où c'était quand même un peu plus cher. Mais en plus, nous, on a eu ce truc où on venait de passer quasiment 1 an dans des pays où il y a plein de choses à manger, hein. Mais il n'y a pas ces choses réconfortantes. Enfin, il y a, mais pas de la même qualité, on Il n'y a va pas dire. de Kinder. Non, mais il y a pas de, il y a des yaourts et du fromage, mais c'est moins. Vraiment, on est arrivé au Brésil, en vrai, on a été choqués, quoi. On est arrivé au Brésil, t'avais l'impression d'être de retour en Europe. Tu vas Non, dans des mais c'est la supermarchés. qualité aussi. Oui, Les c'est yaourts ça. étaient meilleurs. le C'est ça, fromage ouais. était Tu rentres dans les meilleur. supermarchés, les yaourts sont super bons, il y a du fromage, il y a plein de trucs. Et du coup, c'est vrai que quand ça fait 8 mois que peut-être tu te prives un peu ou qu'il y a des choses où tu te dis ça me manque, et que là d'un coup on te redonne accès vraiment à tout ce qui t'a manqué, tu te lâches un peu, quoi. Donc ouais, les courses 4000 €, là aussi je pense que on peut faire, il y a des économies qui peuvent être faites sur le Franchement, point de vue courses La alimentaires. part du fromage, c'est un quart. 50 €, je pense, la part du fromage. Non. Ouais, fromage et yaourt, je pense Je pense que qu'il ça y a 1000 représente € de fromage et yaourt. yaourt. Ouais, clairement, je Ouais. pense. Donc voilà, donc ça fait un total du coup de 22 000 € par an. Donc on est à combien en gros en moyenne par jour? On a dit 22 000 € divisé par en gros 365. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas notre objectif normalement sur ce voyage, c'était d'être à 50 € par jour, c'est ça? Ouais. À deux. Et là en gros on est plus à 60 € par jour à deux. Sachant que il y a d'autres voyageurs qui arrivent à être plus bas. Mais je pense que si vous faites un peu plus attention que nous, à deux, je parle à un couple sans enfant, vous pouvez être facilement à 50 € par jour. Après, pour être à moins de 50 € par jour, je pense qu'il faut quand même faire vraiment attention à plein de choses. Là, nous, il faut se dire un truc, c'est que 60 € par jour à deux, c'est un voyage, on peut dire un voyage plaisir, où on se met quand même assez peu de limites.
Sur la partie visite, on se met vraiment aucune limite. S'il y a des choses à visiter, que ça coûte de l'argent, on le dépense. Et même sur la partie courses alimentaires, restaurant, on se met pas trop de limites et on se fait quand même plaisir. Donc c'est un bon, je trouve que c'est un bon truc à avoir en tête. 60 € par jour à 2, on est sur un voyage plaisir et pas un voyage économe, quoi. Et on n'a pas eu vraiment de soucis mécaniques, attention. Ouais, par contre, on n'a pas eu de gros soucis mécaniques. C'est beaucoup de révisions là en fait. Ouais, là c'est vrai que c'était simple. C'est pas comme ce qu'on avait fait avant, on en avait eu pour 3500 € d'embrayage et autres. C'était un problème de moteur ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un bon ordre de grandeur. 22 000 € pour 2 personnes, 1 an en Amérique du Sud. Alors après, je vous avoue que là, il se passe plein de trucs en Argentine. Les prix sont un peu en train d'exploser. Mais dans ce budget, en fait, on a très peu d'Argentine. On n'a pas la Patagonie, la partie qui est chère maintenant en Argentine. Donc là, je pense que même aujourd'hui, en 2025, ces ordres de grandeur, ça a dû forcément un petit peu augmenter. Mais je pense qu'on reste sur ce genre de prix. Mais donc voilà, vous savez tout sur notre première année de voyage en Amérique du Sud. Donc globalement, que du positif. Donc je pense qu'on refera quand on aura terminé ce voyage en Amérique du Sud. On refera nos 6 derniers mois, ou je sais pas combien il y aura, surtout l'Argentine, Patagonie, Chili, Argentine. Mais je pense que ça donne déjà un bonne idée, bon point de vue de à quoi vous pouvez vous attendre sur un voyage comme ça. Et de toute manière, là moi je suis en train de préparer des vidéos avec l'itinéraire parfait pour 1 an en Amérique du Sud, pour les personnes qui ont vraiment que 1 an en Amérique du Sud, parce que la plupart des voyageurs qu'on rencontre, c'est quand même des familles et qui partent du 1er juillet et qui doivent revenir le 1er juillet prochain pour vraiment faire une année complète en Amérique du Sud. Je pense qu'elle devrait arriver dans, je sais pas, peut-être dans 1 mois ou 2 mois grand maximum. Je veux qu'elle soit sortie avant l'été dans tous les cas. Donc si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et merci de l'avoir regardée. Et du coup, à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!